Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me présente ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Céline Scrap sur la blogosphère. Moi, je suis démonstratrice Stampin' Up sur Brest. Et aujourd'hui, nous allons réaliser ces cartes qui vont permettre de ressortir nos perforatrices. Merci donc à toutes d'être présentes. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une carte. Donc là, j'ai réalisé cette carte avec des couleurs. Donc des couleurs. Alors j'ai pris flamant fougueux. Et puis lèvres vermeilles, donc je ne sais pas pour celles qui connaissent Stampin' Up, ça va dire quelque chose. Pour les autres, il faut savoir qu'il y a à peu près une cinquantaine de couleurs chez Stampin' Up. Et voilà, donc elles sont toutes coordonnées. C'est probablement un rappel pour tout le monde, mais tout est coordonné. Que ce soit les encres, les papiers, y compris, on a aussi des feutres à alcool qui sont coordonnés, les papiers à motifs. Vous pouvez prendre une page de papier murmure blanc A4, hein. Ça vous suffira entièrement pour ce projet. On va le refaire ensemble. Pour cette carte-ci, donc j'ai utilisé deux sets. Alors, j'ai utilisé le set fleurs mentionnées, ça je vous en ai déjà parlé. J'avais fait une vidéo sur une japonaise. Et j'avais fait le pourtour. J'avais fait le pourtour avec les fleurs découpées. Voilà. Allez, on va se mettre à notre table de scrap. Sortez donc vos sets de tampons et perforatrices coordonnées. Et donc, coordonnées avec, vous avez la petite perfo fleur qui est gratuite, enfin en cadeau, à partir de 120 € d'achat. Voilà. On va aussi jouer avec le set Moment de plénitude. C'est un set qui a pas mal de vœux assez divers pour les remerciements, les anniversaires. Alors, donc vous allez prendre votre carte de papier murmure blanc. Votre carte de papier murmure blanc et vous allez... Ops. En fait, on va utiliser finalement toute la longueur de ce papier. Donc on va couper à 10 cm et demi. Hop. Vous gardez bien cette partie, elle va nous être utile. Et vous ferez le pli. Vous ferez un pli à 14. Merci Brigitte pour le commentaire sympathique. À 14,85. Vous voyez, donc c'est dans la hauteur. Nous allons réaliser le dessus de la carte. Et pour cela, nous allons couper à 10 cm. 10 cm, donc la petite chute, on peut l'acheter. Et puis, on va découper à... Alors, 14, alors normalement 14,3, mais je trouve que c'est pas complètement symétrique. Donc je fais 35. Comme ça, j'enlève 0,3 dans la largeur et dans la hauteur. Voilà. Il vous reste cette chute, vous la gardez bien. Donc là, vous allez disposer votre morceau, finalement le plus petit, sur votre base de carte. Et vous allez, alors moi je prends du washi tape pour permettre de maintenir l'ensemble
Donc, alors, ne mettez pas trop et n'appuyez pas trop pour que quand on enlève, donc là, vous le mettez raccord, comme ça. Voilà. L'autre côté. Pareil. On essaie de bien aligner. À peu près, voilà. Et là, vous allez prendre votre perforatrice. Donc, bon, moi, alors, je vous montre hein, sur mon modèle. Alors, vous faites où vous voulez, bien sûr. Alors, ce qu'il faudra penser à faire quand vous allez réaliser votre carte, laissez un espace où vous allez pouvoir mettre votre message. Bon, là, c'est un message assez long. On peut en avoir des un petit peu plus courts. Donc, à ce moment-là, ça vous permet de jouer. Bah, si on prend... ah, Christine, c'est bon, super. Parce que la dernière fois, c'était pas terrible. Donc, on peut prendre ce petit merci-là. Du coup, ça va vous laisser beaucoup plus d'espace tout autour. Ou alors... oui, vous faites ça aussi, ça peut être... voilà. Mais voilà, donc calculez bien ce que vous voulez faire. Moi, pour l'instant, je reste dans la même configuration. Et alors, je vais en percer une. Alors, pourquoi je n'ai pas coupé tout de suite? Parce que je vais récupérer mes fleurs, vous allez voir. Alors, hop là, donc, je perfore comme ceci. Non, comme cela. Voilà. Comme ça fait un peu le changement. Si vous mettez toutes vos fleurs vers l'intérieur, ça va faire, comment dire, trop conventionnel, trop sage. Il faut en mettre un petit peu partout. Donc, j'en mets une. Là, vous avez votre base de cartes. On peut déjà coller cette base de cartes et ensuite, on s'occupera du reste. Ah, voilà. Donc, je range mon modèle. Et voilà. Donc là, c'est la partie délicate. Peut-être qu'il faudrait faire plutôt dans ce sens-là. Alors, vous décollez votre washi tape tout doucement. Voilà. Et de 1. Bon, après, si il vous arrive de... si le washi tape enlève un petit peu de papier, c'est pas grave. On met un brillant, on met un truc, on s'arrange. Mais bon, voilà. Là, c'est sans accroc. Super. Alors, je colle ma base de cartes. Alors, juste comme une information, j'ai eu des questions de clientes. Alors, petite ou grande perfo, bah, Hélène, c'est comme tu veux. Je peux te montrer après. Alors, si tu as le je sais plus, c'était les marguerites. J'en ai fait une aussi avec des marguerites. Donc là, c'est forcément une grosse perfo, mais du coup, tu en mets moins. Tu perfores un petit peu moins. Voilà. L'essentiel, c'est que tu aies le set de tampons coordonnés. Voilà. Et nous avons notre base de cartes qui est prête. Voilà. Alors, ah oui, j'avais pas plié là, donc eh ben, je vais m'en occuper. Hein. On replie bien jusqu'au bout avec le plioir. Et voilà. On la met de côté et nous allons nous occuper de nos petites fleurs. Alors pour cela, je vais utiliser mon Stamparatus. Donc, ah oui, juste pour répondre à Hélène. Voilà, Hélène, j'en ai fait une avec des grosses marguerites, hein, n'est-ce pas? Donc, ça fait des grosses. Ah, et ensuite, comme ça. Voilà, donc vous pouvez adapter complètement. Hein. Là, j'avais fait des petites fleurs, là, c'est des grosses fleurs, et je vous en montrerai même un troisième modèle à la fin de la vidéo. Hop. Alors, donc, nous allons reprendre le papier
qui restait, vous savez, là, on a découpé un certain nombre de papiers. Il nous reste cette chute-là. Et j'ai sorti tout trop tôt mon Stamparatus. Je vais donc découper une bande de papier de 5 cm pour étamper et réaliser mes fleurs. 5 cm, ça suffit largement. Voilà. Hein, n'est-ce pas? Elle est pas mal, hein. Aïe, aïe. On s'amuse. Alors. Bon, j'ai l'impression que... Voilà, ça c'est bien comme ça. Tac. Donc, je me suis fait des petits repères, n'est-ce pas? Donc, je me suis fait un petit repère pour étamper ici. Voilà. Ça me permet après d'être directement... les fleurs sont directement disposées. Voilà. Donc, je mets mes aimants. Est-ce que vous connaissez le Stamparatus? Est-ce que vous l'avez? Je pense que Hélène, tu l'as. Karine aussi. Alors, c'est un outil qui permet d'étamper en série, de faire des étampages en série et de toujours positionner au même endroit ces tampons. Voilà. Donc là, ça va nous être très utile parce qu'on va devoir étamper en série les fleurs. Hein, les petites fleurs ici que nous avons déjà découpées. Alors, je vais là, je vais le faire devant vous. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc, tout simplement, alors là, elles sont directement positionnées. Mais ce que vous faites, en fait, c'est que vous allez décider de où est-ce que vous placez. Ah non, Karine, tu l'as pas, d'accord. Ça, c'est quelque chose d'utile. Enfin, tu vas voir. Hop, donc, vous positionnez vos petits tampons. Alors, au préalable, ici, nous avons des tampons clear, c'est-à-dire sans mousse. Je ne sais pas si j'ai des débutantes ici, mais vous avez des tampons clear sans mousse et vous avez des tampons avec mousse, voyez, avec caoutchouc. Pour cela, vous n'avez pas besoin du petit tapis noir qui est en dessous. Lorsque vous commandez le Stamparatus, il est entre parenthèses, il est à 59 €, ce qui vous permet d'avoir quasiment les produits gratuits pendant célébration. Quand vous recevez le Stamparatus, vous le recevez avec les aimants, bien sûr. Vous avez deux plaques en plexi. Alors ça, non, ça c'est en plus. Oui, Séverine, tu connais, mais voilà, un prochain investissement, c'est très bien. Et juste en dessous, vous voyez, vous avez un petit tapis mousse. Donc ça, c'est livré avec le Stamparatus. Voilà. Sur vos aimants, alors les aimants, attention à ne pas utiliser à côté de personnes ou par des personnes qui ont un pacemaker. Voilà, donc ça peut perturber. Donc c'est vraiment des aimants qui sont très forts, tant et si bien que, et là le mien est en train de partir, j'ai mis du washi tape de façon à ce que s'ils se collent, je puisse les décoller. Une dernière recommandation quand vous utilisez votre Stamparatus, en particulier les aimants, vous les déposez. Vous ne les faites pas glisser, sinon vous allez avoir des marques sur votre papier. D'accord? Voilà. Donc, on est parti. Donc, j'ai disposé mes tampons, je les récupère. Alors, il peut arriver, encore une précision, que les tampons se décollent un petit peu. Aucun problème. À l'eau et au savon, et c'est reparti. Alors, pour celui-là, j'ai voulu me servir de deux couleurs. Donc, j'ai une couleur qui s'appelle pétale rose et une qui va être cerise carmin, j'allais dire. Je n'ai plus qu'à retourner mon volet parce que c'est ça l'astuce, comment dire, le petit plus du Stamparatus par rapport à tout ce qui existe sur le marché, c'est que vous pouvez enlever les plaques et vous pouvez les réutiliser, comment dire, vous en avez 4 finalement, vous avez 4 espaces d'étampage.
hop, je repositionne. Donc ça, je vous montre en fait quelle est la technique, hein. Hop, je les attrape avec ma plaque. Hop, celui-là n'a pas voulu venir. Mes aimants, et je vais les enlever. Je vais les enlever avec la perfo, voilà, donc comme ça. Donc on centre. Récupérer, donc j'ai mes deux fleurs que je vais laisser là. Je repositionne exactement mon masque, pareil. Voilà. Et eh bien, en fait, je récupère les fleurs que j'ai déjà perforées tout à l'heure. Donc, on ne perd rien. Et on y va. Et vous allez sortir vos blocs. Enfin, moi, je sors mes blocs pour faire... donc, vous voyez, dans ce set, il y a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Donc, du coup, bah, je reprends ma base de cartes. Voilà, que j'ai mise ici. Et je vais m'occuper de l'étampage. Donc là, la leçon, c'est que vous avez donc un bloc clear. Donc à ce moment-là, je vais mettre en dessous un petit tapis. Voilà. J'ai décidé, alors du coup là, je vais ranger. Non, si je vais le garder celui-ci. Je vais le garder parce que, vous allez voir, on va en avoir besoin. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Donc, je vais utiliser deux verres. Je vous montre. Je vais utiliser le verre Riche Raisin, qui est dans la collection des subtils. Vous avez 4 collections plus chez Stampin' Up. Voilà, donc il faut tapoter doucement, pas trop appuyer, parce que sinon vous allez en mettre partout. Et là, j'ai qu'une couleur. Alors, ce que je fais, vous savez, donc je vous ai montré les pads, mais vous avez aussi des feutres. Et les feutres, bon, quand on démarre, c'est pas mal parce que ça nous évite d'acheter toutes les collections. Et vous pouvez quand même coloriser et avoir l'ensemble de la gamme Stampin' Up. Donc, et là, en fait, je vais rajouter des petits points un petit peu plus foncé. Et vous allez voir, ça donne du relief. Ça donne... Là, voilà, j'ai des dégradés de vert. Je vous montre. Allez, où est-ce que je le mets? Je mets ici, ouais, je mets ici, tiens. Comme ça. Hop. Ah, j'ai oublié. Ah, vous voyez, j'ai oublié je pensais à autre chose. Voilà. Bon, donc là, on voit vraiment que c'est plus pâle. Et donc, je vais voilà, coloriser le bout de mes feuilles. Allez, alors donc, eh ben là, je vais pas refaire la même bêtise quand même. Donc, je colorise. Alors là, je trouve super sympa. J'aime bien ces couleurs-là, c'est sympa, hein. Alors, je reprends, je vais me placer de cette façon-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça c'est mieux. Voilà. Je me suis fait des petits repères. Vous voyez, ici et là. Tac. Voilà. Et comme ça, voilà. Bon, donc je prends mon deuxième volet, puisqu'on peut avoir, on a deux volets, hein, vous voyez, quand le Stamparatus est lié avec ces deux volets. Je vais changer
et je vais utiliser pour un anniversaire, quoi. Je vais faire 1 an de plus ici. Hop. Donc mettez-le comme ça. Je mettrai comme ça. 1 an de plus. Alors là, du coup, je la place comme ceci, directement dans le... Voilà, comme un puzzle en fait. On fait comme un puzzle. Hop. Et avec mon outil touche à tout, ça je vais l'enlever, je vais faire passer, voilà, comme ça. Donc, et comme ça, je veux dire, tout est bien en place. Voilà. Et vous avez votre fond de carte. Là, nous allons replacer notre carte, vous voyez, sur mes petites marques que j'avais faites. On est à la fin de la carte. Je voulais vous montrer des choses encore. Hop. Voilà. Et voilà, nous avons fini notre carte. Vous pouvez faire aussi pour blanchir le cœur, c'est d'utiliser le crayon craie. Trop de monde sur internet, je sais pas. Ouais, peut-être. Donc avec le crayon craie, vous tapotez et ça vous fait du blanc. Vous voyez? Ça fait quelque chose de blanc. Voilà. Et si vous tapotez, ça vous fait le petit centre. Comme ça. Voilà. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez aussi utiliser... Bon, en fait, on est... C'est un pinceau... comment? Ça s'appelle du Wink of Stella, n'est-ce pas? C'est du Wink of Stella. Et ça vous fait... Je rapproche, peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Bon, alors, il nous reste à mettre des petits brillants. Ce que vous pouvez faire, donc, après, on peut utiliser, c'est quoi ce que je vais prendre ça, ce sont les cristaux du Rhin rouge. Voilà. Et bien donc, je vais utiliser ceci. Ben voilà, nous avons fini nos cartes. Donc, voilà nos modèles. Je range ça. Voici donc nos modèles. Quelque chose de beaucoup plus gros, vous voyez. Il faut aller les marguerites avec le set Allée des Marguerites. Voilà, vous avez la... Alors là, on a parlé perfo, mais vous pouvez faire très bien aussi avec vos dies. Et voilà une autre. Donc là, j'ai fait le même principe, mais en utilisant des dies. Vous allez pouvoir vous amuser aussi avec tous vos dies. Vous allez ressortir vos collections de dies, etc. Bon.